Bonjour mes chères belles âmes, nous allons voir ensemble quel est votre tirage. Et avant de commencer, je souhaitais vous dire que il y a actuellement près de 50% de réduction sur mes consultations thérapeutiques. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site azukimedium.com. Et puis je souhaitais vous dire également que chaque mois, j'organise un tirage au sort pour permettre à une personne d'accéder à une guidance personnalisée. Donc pour cela, il vous suffit de vous abonner sur mes réseaux sociaux puisque chaque mois, je vais mettre un post sur un de mes réseaux sociaux et ainsi vous aurez la démarche à suivre et vous en aurez connaissance. Et peut-être vous serez l'heureux ou l'heureuse gagnante pour accéder à ce tirage personnalisé parce que voilà, tous les tirages que je fais sur YouTube sont des tirages, ce sont des tirages collectifs. Donc c'est encore quelque chose de différent. Et puis, si vous vous intéressez et que vous souhaitez travailler sur, par exemple, l'enfant intérieur, je vais faire une retraite sur Tenerife au mois d'avril, du 21 au 26 avril, pour la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Ça va être dans une île magnifique à Tenerife, en Espagne, et c'est une retraite absolument incroyable et ça va se passer dans une maison traditionnelle canarienne et qui est un véritable coup de cœur que j'ai déjà effectué cette retraite dans ce même lieu. C'est vraiment un endroit magique, inoubliable, enchanteur. Et puis c'est un endroit également qui permet de se ressourcer. Bref, vous aurez tout cela également sur mon site internet. Ok? Eh bien, je vous laisse à votre lecture du mois avec grande joie. Je vous embrasse. Mes chers Verseaux, nous allons voir ensemble un petit peu comment se déroule votre mois de février. Et pour cela, pour regarder ces tirages, eh bien, regardez votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir finalement une vision globale. Et surtout, ne prenez que ce qui résonne parce que c'est un tirage général. Tout ne va pas parler, c'est tout à fait normal. Ok? Donc, on va d'abord procéder par un tirage général, voir un petit peu, voilà, ce que va être l'ambiance, etc. On va voir au niveau relationnel et ou amoureux, et puis on va voir aussi au niveau des carrières et projets, ok? Bien. En plus de ça, ce mois de février, ça va être aussi votre anniversaire. Donc, joyeux anniversaire, mes chers Verseaux. Alors, au niveau du tirage général, il y a 3 cartes à l'envers. Pourquoi? On va voir. Ce que je ressens beaucoup, c'est qu'il va y avoir une énergie en lien peut-être soit avec vos ancêtres, soit avec votre famille, parce que avec la carte Delta que je vois ici, en fait, c'est aussi en lien avec le troisième œil. Et le troisième œil, c'est aussi en lien, par exemple, quand on se met en connexion avec les ancêtres. Donc, chez vous, en fait, vous allez vraiment, énergétiquement, vous allez être proche de vos ancêtres, proche de cet héritage familial dont vous êtes issu. Donc, chez vous, en fait, ça va être vécu différemment, selon votre sensibilité, selon votre vie, bien entendu, mais il y a vraiment quelque chose en lien avec le sceau familial. Alors, attendez. Le sceau familial.
c'est par rapport à un schéma au niveau familial et qui vous place dans l'isolement. Peut-être que vous, mes chers Verseaux, vous avez toujours eu l'impression, par exemple, d'être incompris, incomprise, et donc vous avez toujours, soit vous vous êtes isolé des autres parce que vous vous sentiez peut-être incompris, ou soit on vous isolait, on vous, voyez, reste à ta place, reste là-bas. Et il y a en fait cette sensation diffuse qui est là. Et ça fait aussi partie d'un héritage familial. Mais cette carte, c'est pas simplement ça. C'est que on me montre également que pour certains d'entre vous, vous avez du mal peut-être à être en couple parce que il y a un schéma qui se joue au niveau familial ou au niveau transgénérationnel qui, quelque part, vous empêche d'accéder à une vie de couple. Je vous donne un exemple. Par exemple, à chaque fois, quand vous êtes attiré par quelqu'un, vous êtes attiré à chaque fois vers des amours impossibles où la personne habite à l'autre bout du monde, par exemple. Euh, ou je sais pas, la personne est mariée, ou en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui vous empêche finalement d'accéder à une vie de couple lambda, on va dire. Ok. Et alors attendez. Et du coup, et cette carte aussi est à l'envers, vous avez la bénédiction à l'envers. C'est-à-dire que parfois, vous pourriez vous dire, ou même vous convaincre que finalement, ben, par exemple, le fait d'être célibataire, eh bien, ça vous permet de pas rendre de compte, d'être totalement libre. Hein, c'est aussi le Verseau, hein, d'être totalement libre de libre de voyager, de pas avoir d'attache, de pas s'enquiquiner avec quelqu'un, de pas avoir de conflits inutiles et blablabla et blablabla. Et c'est comme si en fait vous essayiez de vous convaincre que finalement c'était une bénédiction d'être célibataire, si vous l'êtes par exemple, parce qu'à ce moment-là vous pouvez récupérer le package de je suis libre, j'ai pas de compte à rendre, etc., etc. Mais en fait, on vous dit bien que c'est un conditionnement, d'accord? Il y a un conditionnement et, et vous voyez par exemple cette image, on dirait que cette image est floue, sauf le lion là, je crois que c'était un lion, qui est au centre. Il y a un côté un petit peu nuageux parce que c'est peut-être quelque chose dont vous n'êtes pas complètement conscient parce qu'il y a quand même trois cartes à l'envers. Donc le sceau familial, l'isolement et la bénédiction étaient à l'envers. Donc c'est peut-être des choses diffuses, mais j'essaye de traduire cette énergie que vous pouvez ressentir, mais qui peut-être jusqu'à présent n'a pas été traduite en mots. Pourquoi pas? Et en tout cas, c'est en lien avec un héritage familial qui peut être vécu comme lourd ou pas, hein, selon comment vous pensez, comment vous réfléchissez, comment vous prenez les choses de la vie, etc., etc. D'accord? Ok. On va voir du coup, parce que c'est quand même en lien avec l'aspect relationnel, on va voir du coup au niveau de l'amour et de l'aspect relationnel pour voir si on a des choses nouvelles. Il y a aussi trois cartes à l'envers, je tiens à vous le dire. Alors attendez, parce que moi j'ai besoin de lunettes là, sinon ça marche pas. Non, mais c'est vraiment
Oh, ah oui. Donc vous avez la carte des gardiens de la terre. Vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Les anciens, c'est-à-dire ici, hein, vos ancêtres se tiennent derrière vous parce que vous avez à vous libérer en fait pour aller plus vers la joie, vers la vie, euh, parce que il y a ces conditionnements et en fait vos ancêtres le savent, vos ancêtres savent les conflits intérieurs que vous pouvez avoir, mais ils sont là derrière vous, ils vous soutiennent, voyez. Et c'est pour ça d'ailleurs, ça me fait plaisir de voir que cette carte était vraiment en lien avec vos, vos ancêtres. En fait, ils ont toujours été là. Mais vous, ici-bas, en fait, ce qui vous isole aussi, c'est vous avez aussi la carte de Mintaka qui est en lien avec la nostalgie du foyer, l'appartenance. Vous avez envie d'appartenir à un groupe, mais peut-être que chez vous, en fait, c'est comme si vous vous accrochiez à votre famille ici-bas. Mais votre famille, si on la voit de manière étendue, c'est pas simplement la famille ici-bas, mais c'est aussi vos ancêtres. Et parfois, il peut y avoir des miroirs entre vos ancêtres et votre famille ici-bas, bien entendu. Il y a un miroir. Mais euh, les ancêtres qui ne sont plus ici-bas voient les choses autrement que par exemple vos parents. Vos parents qui sont en plein dans leur miasme, dans leur conflit intérieur, dans ce qu'ils n'ont pas encore compris, dans les patterns, donc on parlait de conditionnement. Et donc, par exemple, si vous êtes en lien tout le temps avec votre famille, parce que vous avez cette nostalgie du foyer, de ce sentiment d'appartenance, eh bien, en réalité, ça vous emprisonne. Vous voyez? Donc, en fait, vous avez besoin de sortir. Vous avez besoin, avec le 3 de Pentacle, d'être avec vos amis, de pas vous enfermer, par exemple, dans le dans votre famille, mais plutôt de sortir, de discuter, d'avoir d'autres points de vue, hein, pour vraiment vous éloigner aussi de ce pattern, hein, qui vous met tout de suite dans le sentiment d'isolement, de non-appartenance, d'être incompris, etc., etc. Voyez? Parce que, en fait, ici, avec le 7 de coupe, c'est très clair. Chez vous, mes Verseaux, donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'illusion qui ne vous permet pas de voir qu'il y a des conditionnements familiaux qui vous affectent. Et donc, vous espérez, vous espérez, vous espérez, vous rêvez, vous imaginez. Mais tant que vous êtes là-dedans, en fait, vous n'êtes pas en train de vivre. Hmm. Et en fait, au niveau de l'amour, ce qui pourrait vous bloquer si vous êtes célibataire ou ce qui pourrait apporter des conflits, des problèmes, etc., c'est que vraiment, si on vous a parlé autant de cet aspect-là durant la moitié de ce tirage, c'est pas pour rien, parce que il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là pour vous en février, c'est-à-dire de prendre conscience de ces patterns, d'accord? euh, pour pouvoir vous en libérer et accéder enfin à l'amour dont vous rêvez, parce que vous êtes un grand rêveur et peut-être que vous êtes un grand romantique caché, mais que tout ce pattern-là vous empêche d'y accéder parce que vous vous fermez par protection. Et c'est pour ça que on ne voit pas à quel point vous avez des talents de magicien.
Vous ne montrez pas toutes les facettes de vos talents. On ne vous voit pas. Parce que peut-être vous vous isolez, alors que vous avez tant de choses à offrir à l'autre. En termes d'amitié ou d'amour. Mais vous ne vous montrez pas. Et vous ne montrez pas toute votre, comment dire, le côté passionné que vous avez à l'intérieur de vous. L'homme ou la femme que vous êtes. Vous ne le montrez pas. D'ailleurs, on dit des Verseaux, par exemple, oh là là, les Verseaux, un jour c'est chaud, un jour c'est comme des glaçons, c'est chaud ou froid, c'est chaud froid, chaud froid, chaud froid. Mais en fait, à l'intérieur de vous, vous avez aussi quelque chose de très doux, de très attachant, pas attachant, attachant, euh, de très moelleux. Mais c'est très difficile d'accéder à ça pour vous parce que il y a ce pattern. Et alors, vous restez en fait à imaginer avec le valet d'épée, à imaginer, à être dans le mental, à vivre peut-être par procuration. Par exemple, on me parle de l'eau de rose. Donc pourquoi? Ah oui, par exemple, lire des romans à l'eau de rose, vous voyez? Ou avoir des films romantiques et à vivre un petit peu ça par procuration. Et donc, pour accéder à l'amour, pour accéder à une super belle connexion avec vos amis ou avec votre être aimé, il est nécessaire de travailler sur ce pattern-là en février parce que là, vous allez vraiment être au contact fort avec vos ancêtres. Ils sont là pour vous aiguiller. Ils sont là pour vous soutenir. Ils sont là pour vous donner des signaux d'alerte ou ils vont vous offrir des synchronicités qui vont vous aider à comprendre en fait par rapport à ce conditionnement que vous avez. D'accord? Ok. On va continuer avec la carrière, les projets. Donc, il y a pas mal de choses à travailler pour vous ce mois-ci. Hein. Hmm. Mhm. Alors, on me dit que au niveau du travail, au niveau des projets, il y a quelque chose d'un petit peu nébuleux. Et c'est pas quelque chose de comment dire de très clair. C'est peut-être vous allez avoir une sensation, mais vous n'allez pas pouvoir mettre le doigt dessus. Et c'est pour ça que vous avez deux cartes à l'envers avec les nuages et la justice. Parfois, vous pouvez vivre des situations où vous vous sentez mal à l'aise, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus et du coup, c'est un peu flou. Et il y a un petit peu cette idée-là. Donc, c'est quelque chose qui va arriver courant février. Ce n'est pas encore passé. Et c'est pour ça que cette carte est à l'envers. Okay. Enfin, ces deux cartes sont à l'envers. Et en fait, il va y avoir un sentiment d'injustice, en tout cas en lien avec la justice, avec ce qui est juste ou pas. Il va y avoir peut-être une forme de trahison où vous allez ressentir cela comme une forme de trahison au niveau du travail et au niveau des projets. En tout cas, c'est ce que vous allez ressentir. Vous allez ressentir une forme de trahison, peut-être par rapport à quelqu'un en particulier, par rapport à des mots qui ont été dits ou qui n'ont pas été dits, qui n'ont pas été clarifiés. D'accord? Et comme vous, vous vibrez avec le sentiment d'être incompris,
eh bien, à ce moment-là, vous n'allez peut-être pas justement essayer de crever l'abcès. Donc, vous allez avoir peut-être ce sentiment de trahison. Hmm. Et en fait, cette situation que vous allez vivre, c'est une situation que vous allez vivre pour comprendre à quel point, déjà, vos ancêtres seront là, parce que vous allez être protégé par vos ancêtres, et vous allez peut-être être guidé par leur sagesse. D'accord? Et que ce sentiment de trahison que vous allez ressentir, qu'importe que ce soit vrai ou pas, c'est juste que vous allez ressentir cela. Vous allez ressentir une forme de trahison par rapport à une situation. Et en fait, c'est en lien chez vous avec une blessure de bannissement. Et donc, ça vous fait tout de suite, entre guillemets, péter un câble lorsque quelque chose est vécu comme injuste. Parce que derrière, il y a la peur d'être banni. Et c'est pour ça peut-être que vous êtes un people pleaser. Parce que vous avez la peur d'être banni du clan, de la communauté, de la famille, d'accord? Et donc, chez vous, ce sentiment de trahison est aussi en lien, et on me dit au travers de l'œuvre rouge, parce que l'œuvre rouge, ça peut aussi être en lien avec, encore une fois, la famille. Et il y a une vibration chez vous par rapport à ce sentiment d'injustice qui est en lien aussi avec peut-être un ancêtre ou une ancêtre de votre famille qui n'a pas pu régler cette problématique. Et du coup, cela vibre également en vous. Et vous êtes là, mes chères belles âmes, au niveau de la carrière, au niveau des projets que vous allez enclencher. Vous êtes là pour mettre de la lumière parce que vous avez le porteur de lumière ici, d'accord? Vous êtes là pour apporter de la lumière. Alors, par rapport à quoi? On me dit que vous êtes faits, mes chères belles âmes, pour apporter de la lumière en lien avec cette blessure transgénérationnelle et apporter du baume au cœur en lien avec votre travail et ainsi vous réparer. Donc, ce que vous faites dans votre travail, la vibration que vous mettez au travail, et c'est pour ça que on adore travailler avec vous, c'est que on vous voit vraiment comme quelqu'un de sage, de compétent, d'accord? Et que la manière, l'énergie que vous dégagez au travail, c'est parce que vous apportez aussi de la lumière pour les autres. Et en fait, votre travail, ou le travail que vous allez faire plus tard, ça va vraiment être en lien avec le fait de réparer vos blessures. Et c'est pour cela que vous êtes une porteuse de lumière. Parce que vous faites du bien aux gens. Parce que c'est quelque chose qui vous parle profondément. Donc, vous y mettez du vôtre. Vous voyez? Waouh, c'est un tirage tellement profond, mes chères belles âmes. Parfois pas très facile, hein, mais il y a des mois comme ça, et ça fait partie de la vie, du processus de la vie. Donc, j'espère sincèrement que vous allez trouver des réponses par rapport à ce mois de février et que vous allez pouvoir avancer, que vous allez avoir des prises de conscience pour pouvoir continuer sur votre chemin. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de février et merci infiniment de liker la vidéo si cela vous a parlé. Je serai ravie également de lire vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous dis à très bientôt, mes chers Verseaux.